Yogi. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu du coup en live, puisque les cours en présentiel ont repris progressivement. Alors pas cette semaine à cause de la pluie, on se rattrapera la semaine prochaine. Alors je vous propose ce soir le troisième volet de cette série de séances sur les chakras. Donc vous me voyez avec mes lunettes parce que avec les allergies, les lentilles, c'est foutu en ce moment. Donc je vais les poser évidemment pour vous montrer les postures. Mais pour lire mes petites notes, voilà, j'aurai besoin de temps en temps de mes lunettes. Donc un cours sur le troisième chakra qui se situe au niveau du plexus solaire, donc juste au-dessus en fait du nombril, donc entre le nombril et le sternum ici, d'accord. Donc le troisième chakra s'appelle Manipura. Donc ça veut dire en fait joyau chatoyant, voilà, en sanskrit en tout cas, voilà la signification. Donc c'est le chakra qui est relié à l'élément du feu. Donc pour moyen mémotechnique, le feu correspond au feu peut-être digestif, voilà, qui correspond du coup à cette zone. Je ne vous ai pas parlé des notes en fait qui correspondent aux différents chakras. Car en fait, les 7 centres énergétiques, à chaque chakra correspond une note. Le premier chakra correspondant à la note Do, puis Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ok ? Donc là, au niveau du Manipura, donc du troisième chakra, on est sur la note Mi. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que suivant les différents centres énergétiques que vous aurez peut-être à travailler, soit à ouvrir, soit à refermer, selon ce que vous voulez travailler. Vous pouvez aussi agir avec ces fameuses notes. Donc moi, par exemple, je sais que mon chakra légèrement défaillant, que j'ai besoin d'ouvrir ou de travailler, c'est le Vishuddhi, le Vishuddha. Et donc, ça correspond à la note Sol, d'accord ? Donc, c'est très souvent, effectivement, la note qui me correspond pour travailler ce que j'ai à travailler. Voilà. Du coup, l'élément feu, le troisième chakra, Manipura, il va représenter quoi ? Il va représenter notre action, notre volonté, la vitalité, mais aussi notre sentiment de puissance personnelle. Donc, je vous propose une série ce soir qui va venir activer cette zone précise. Donc, comme d'habitude, vous vous écoutez. Donc, s'il y a des postures qui vous paraissent trop difficiles à tenir, bien évidemment, vous vous arrêtez, vous vous allongez, vous faites voilà, ce que vous pouvez. Ok ? Alors, on va démarrer par une petite respiration tranquille, spontanée, une petite méditation pour se mettre en condition. Donc, je vous invite à fermer vos yeux et à porter votre attention donc, sur votre respiration naturelle et spontanée, à juste l'observer. Et à venir installer le calme progressivement avec cette respiration tranquille qui va se faire de plus en plus régulière. Puis vous porterez votre attention sur ce troisième chakra, donc sur la zone du plexus solaire, donc zone qui se situe entre votre poitrine, enfin entre le sternum et le nombril. Focalisez juste votre attention sur ce point sans y mettre d'intention particulière ni d'objectif. Simplement être dans l'observation de ce qui se passe avec votre respiration et ce centre énergétique. Est-ce qu'il vous semble que votre ventre est gonflé, dur, ou au contraire, plutôt souple ? Écoutez vos gargouillis, si vous en avez, moi c'est le cas.
êtes simplement dans l'observation de votre souffle et de ce point énergétique de Manipura. Placez vos mains en Namaskalasana devant la poitrine et nous allons chanter ensemble 3 fois le Om. Prenez une profonde inspiration. Sur une expiration, dirigez votre visage vers vos mains en allongeant votre nuque. Et sur une prochaine expiration, vous relâchez vos mains, vous placez vos mains sur les genoux, vous massez les genoux et on redresse son visage sur une inspiration. Ok, nous allons démarrer donc la séance par une posture qu'on appelle le bûcheron, qui va vous permettre de venir activer ce centre énergétique. Alors, c'est parti. Vous allez vous mettre donc les pieds écartés à la largeur du bassin, voire un peu plus. Donc moi, je vais me mettre en fait sur le côté pour que vous voyez bien. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. On peut fléchir légèrement les genoux également. On fait une grande ouverture, faites attention à ne pas trop cambrer au niveau des lombaires. Et sur une expiration, on va relâcher en plaçant les mains entre les pieds. Et vous pouvez en fait aussi joindre vos mains de cette façon. Et vraiment, vous expirez puissamment pour baisser vos bras et vos mains entre vos jambes. Et on remonte comme vous pouvez en fait, on inspire et on remonte. Sur une expiration, on relâche tout, on souffle. Et on relâche les bras. J'inspire. Vous faites une expiration vraiment puissante pour bien ressortir aussi les toxines sur l'expiration. On inspire, on y retourne. Allez jusqu'au bout de votre inspiration et lorsque vous n'en pouvez plus, que vous êtes vraiment arrivé au bout de votre inspire, on relâche. J'inspire de nouveau. Et je relâche. Désolée pour les bruits, mais lorsque vous soufflez, allez-y vraiment. Mettez une intention de souffle puissant. On inspire une dernière fois. Et vous relâchez vos bras, vos épaules. Éventuellement, vous ramenez vos pieds un peu plus au centre. Vous pouvez conserver soit les genoux pliés, soit vous tendez vos jambes. Ça, c'est selon votre souplesse et selon votre envie. Mais vous pouvez aussi relâcher complètement votre abdomen sur les cuisses. Relâchez complètement. Vous relâchez donc votre tête, vos bras, vos épaules. J'inspire et j'essaie de tendre les jambes. Et j'observe
j'observe le poids de mon corps. Est-ce que le poids de mon corps est plus situé sur les talons ou sur l'avant du pied? Dans ce cas-là, j'essaie de rétablir un petit peu et d'avancer un peu plus mon bassin vers l'avant. Vous allez voir qu'effectivement, ça tire un petit peu. Et relâchez bien votre ventre. Donc le poids de votre corps est davantage situé sur l'avant du pied. Respirez tranquillement. Je vais vous demander pendant cette séance de faire 5 respirations sur chacun des asanas que nous allons faire. Puis on inspire, on pousse puissamment sur ses pieds, sur ses jambes et on va dérouler la colonne vertébrale petit à petit en ayant toujours le ventre relâché. Donc relâchez bien votre abdomen. On déroule petit à petit, on replace le bassin et puis on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. En dernier se placent les omoplates et les épaules. Puis vient le placement de la tête. Ok. Donc là, on a fait ce qu'on appelle la posture du bûcheron pour démarrer cette séance. Alors, je rapproche le micro parce que, hop, voilà. Alors, maintenant, vous allez vous placer, on va faire la planche. Et vous allez vous placer d'abord dans la position du chat. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de bien vous positionner, de placer vos mains, vos doigts. C'est important parce que cette position du chat va vous permettre d'être bien stable sur vos bras. Donc, n'hésitez pas à observer vos mains et de voir que vos poignets sont vraiment bien situés sous vos épaules. Écartez bien vos doigts, vos mains sont comme ventousées sur le sol. Ok. Puis on vient en planche et je vais vous demander d'essayer de rester dans cette posture et de faire 5 respirations. Pour celles qui pratiquent le Kapalabhati, donc cette respiration avec le souffle fort sur l'expiration, vous pouvez essayer de faire cette posture avec le Kapalabhati. Donc on inspire et puis on vient tendre ses jambes. D'abord une, puis l'autre. Donc on est sur les orteils et on essaye de tenir. Donc vous avez vu que mes épaules et mes bras n'ont pas bougé de la posture du chat. J'ai juste étiré mes jambes vers l'arrière et j'essaye de diriger mes talons le plus possible vers l'arrière. Ok ? Et je tiens une respiration. Je tiens en fait 5 respirations. Si jamais cette posture est trop compliquée, je peux aussi la faire les genoux au sol. Ça me sollicitera quand même un peu moins la ceinture abdominale. Ok. Sinon, je reste en planche. Ok, je relâche et je reviens en chat. On récupère, on respire. Puis maintenant, on va faire la deuxième version de la planche avec les avant-bras posés sur le sol. Donc vous pouvez joindre aussi vos mains sur le sol. Donc je vous montre. Je vais d'abord, donc je reste en position du chat. Je vais simplement poser mes avant-bras sur le sol. Donc les coudes vont se situer en dessous de mes épaules. Je joins les mains, éventuellement je plaque le côté extérieur de mes mains sur le sol. J'inspire et je viens étirer mes jambes vers l'arrière. Donc d'abord je place un pied, puis l'autre. Et j'essaie de tenir ma planche. Je vais essayer de tenir 5 respirations. Donc 5 respirations, ça veut dire une respiration, c'est un inspire, un expire.
Allez mes amis, du courage. Si c'est trop compliqué pour vous de rester, c'est pas un problème, vous posez vos genoux au sol. Mais essayez en tout cas d'allonger le plus possible votre dos et d'éloigner vos épaules vers l'arrière. Hein. Ne restez pas la tête dans les épaules. Dégagez bien les épaules vers l'arrière. Poussez puissamment sur les coudes, sur les avant-bras. Ok, on relâche. Quand vous avez fait vos 5 respirations, on revient se positionner en chat. Et puis on vient faire Balasana. Donc la posture de l'enfant. Et là vous relâchez complètement la zone abdominale. Vous relâchez vos bras contre le corps. Les doigts en direction de vos pieds. Vous posez le front sur le sol si vous pouvez. Sinon, vous placez une brique sous votre front. Et on récupère. De la même façon, vous allez respirer 5 cycles. Et relâchez bien votre abdomen sur vos cuisses. Si jamais c'est trop inconfortable pour les femmes qui ont une poitrine importante, vous pouvez aussi faire la version avec les genoux écartés et avec les bras étirés devant vous. Ça peut être la position de Balasana plus confortable pour vous. Et observez dans vos asanas, peut-être que vous avez des gargouillis au niveau du ventre. Voilà, les choses se dénouent peut-être aussi au niveau de vos intestins, au niveau des voies digestives. Ok. Donc on va se replacer en chat. Donc le chat en fait va être vraiment notre posture intermédiaire pour ce qu'on va faire maintenant, enfin pour ce qu'on fait sur la première partie de la séance. Donc maintenant on va faire Adho Mukha. Vous connaissez cette posture, Adho Mukha qui est le chien tête en bas. Et donc on va faire cet Adho Mukha en essayant de tenir 5 respirations. Et essayez toujours d'avoir cette zone entre le plexus et votre pubis qui s'allonge. Essayez de vraiment bien observer que ce point ici situé au niveau du plexus et au niveau du pubis, ces 2 points s'éloignent l'un de l'autre. Ok ? On y va. J'inspire, je place mes pieds sur les orteils. J'inspire et sur l'expiration, je décolle les genoux, je lève mon bassin vers le ciel, je place ma tête entre mes bras et je pousse puissamment sur mes bras. Mes mains sont bien ventousées sur le sol. J'ai mes doigts bien écartés et toutes mes mains en fait, tout est en contact avec le sol. Au départ, je peux conserver mes genoux pliés, c'est pas un problème. Par contre, mes genoux sont dans le prolongement de mes chevilles. J'ai pas les genoux qui se touchent, qui rentrent. J'ai vraiment bien les genoux écartés à la largeur du bassin. Je reste sur le devant du pied et je continue à respirer et à allonger cet espace qui se trouve en fait entre le plexus et votre pubis. Et si je peux tendre mes jambes et diriger mes talons vers le sol, tout en conservant un dos le plus droit possible. Si jamais vous avez la sensation qu'en posant vos pieds, vos talons sur le sol, vous avez le dos qui se courbe, à ce moment-là, je préfère que vous restiez les jambes légèrement pliées. Ok, vous avez fait 5 respirations. Maintenant, je vous propose qu'on fasse Shishulasana. Et oui, c'est son petit nom, c'est le dauphin. Donc, on vient poser les avant-bras. Donc, on conserve cette position de Adho Mukha. Donc, soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. Ça, c'est à vous de voir. Par contre, on vient poser les avant-bras sur le sol. Donc, vous pouvez aussi tendre
vos jambes. Ou laissez aussi vos talons décollés. Regardez en direction de vos doigts, ou vous regardez entre vos avant-bras, et vous essayez de tenir le plus longtemps possible, sans vous faire mal, bien évidemment. Ayez toujours à l'esprit que nous sommes sur une séance qui vient stimuler ce troisième chakra, Manipura, dont l'élément est le feu. On respire, sur une expiration, on pose les genoux. Et on vient faire Balasana, cette fois-ci donc les genoux écartés. On étire ses bras vers l'avant. Et en étirant ses bras vers l'avant, on dirige aussi, on pousse sur ses bras, sur ses mains, pour diriger le bassin le plus possible sur les talons. Donc les ischions vont être le plus possible en contact avec vos talons. Et on respire. On relâche bien l'abdomen dans cette position. Par contre, on n'oublie pas que ces pieds, les métatarses, les orteils, sont actifs sur le sol. Je reviens en chat, donc je pose mes mains à la hauteur de mes épaules. Hop, je me replace dans la position du chat. Je vais refaire en fait Adho Mukha et puis je vais revenir en marchant. D'accord? Donc j'inspire. Sur l'expiration Adho Mukha. J'essaye de tenir un petit peu. Et sur une expiration, je marche avec mes pieds en direction de mes mains. Mes mains ne bougent pas au départ. Et puis vers la fin, je peux plier mes genoux. Et je place mes pieds entre mes mains. Et je relâche complètement mon buste sur mes genoux. Donc mes jambes sont jointes. Mes pieds se touchent. Mes genoux se touchent également. J'ai les jambes serrées. Mais les genoux légèrement fléchis. Je laisse reposer mon buste sur mes cuisses. Et je relâche complètement la tête, les épaules. Je viens m'asseoir sur les talons en plaçant donc mes mains de chaque côté de mes genoux. Sur une expiration, je regarde droit devant moi, j'essaye de tenir l'équilibre sur mes talons. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave, vous vous asseyez sur votre tapis et on va faire la suite. Pour celles qui arrivent à tenir un petit peu, essayez de tenir cette posture. Et sur une expiration, je m'assois sur le tapis. Ok, donc maintenant on va faire une posture qu'on a déjà fait, mais sous une autre forme. Ça s'appelle Navasana, le bateau, mais on va faire Ardha Navasana, c'est-à-dire le demi-bateau. Donc je vous montre et on le fait ensemble. On s'allonge. Donc on s'allonge sur le dos. On vient placer ses mains jointes devant le plexus solaire ou devant la poitrine, mais légèrement plus bas. Vous plaquez bien vos pouces sur le sternum. J'inspire. Et sur l'expiration, je vais lever ma tête, mes épaules, mes omoplates. Je regarde toujours en direction du ciel. Et puis je lève mes jambes. Et j'essaye de tenir comme ça le plus longtemps possible. J'essaye de faire plusieurs respirations. Donc moi je tremble, c'est pas bon, parce que je vous parle en même temps. Et je relâche. Je vais le faire plusieurs fois. J'inspire et sur l'expiration, je recommence. Et j'essaye de tenir dans la posture et de respirer. Ce qui est très important en tout cas, c'est de regarder en direction du ciel. Respirez.
relâchez sur une expiration. Une dernière fois. J'inspire. Sur une expiration, je lève ma tête, les épaules, les omoplates, je décolle tout ça du sol et je lève évidemment mes talons. Mais voyez, je n'ai pas non plus les jambes comme ceci. Si c'est plus facile pour vous d'avoir les jambes un peu plus relevées, vous pouvez le faire aussi les jambes plus relevées. Mais sinon, on les conserve à 20 cm au-dessus du sol. Et on relâche. Ok. Alors, vous êtes toujours allongé sur le dos. Et on vient faire ce qu'on appelle le bébé heureux. Alors, le bébé heureux, vous allez donc rester sur le dos et simplement vous dirigez vos genoux vers vous, mais les genoux écartés. Vous venez placer vos mains, vos bras entre vos genoux et vous venez attraper vos gros orteils. Alors, très souvent en yoga, on va venir placer l'index et le majeur entre le gros orteil et l'autre orteil, d'accord? Et on va venir presser l'ongle de l'orteil, du gros orteil, avec son pouce. Et donc là, je fais la position du bébé heureux. J'essaye de bien plaquer mon dos sur le sol, de bien plaquer toute ma colonne vertébrale et d'avoir la tête placée sur l'occiput. Donc je fais attention à ne pas avoir le visage qui part vers l'arrière ou au contraire être la nuque trop courbée et la tête trop vers l'avant. Donc j'essaie vraiment de ressentir l'allongement de mon buste, de ma colonne vertébrale sur le sol. Et je relâche bien les hanches. Je relâche aussi bien mon ventre, qui a toute la place entre mes jambes, entre mes cuisses. Et éventuellement, je peux aussi faire, comme le bébé heureux, des petits mouvements circulaires avec mes pieds qui va me permettre de masser mon dos. Et je relâche, je viens placer mes jambes au sol. Et on vient faire une torsion. Alors, vous placez vos bras de chaque côté de votre tapis. Donc, vous avez vraiment les bras en croix et les paumes des mains sont placées sur le sol. Vous allez lever la jambe droite que vous pliez et vous venez poser votre pied droit sur le genou gauche. On inspire puissamment. Et sur une expiration, on vient diriger le genou, donc le genou droit, vers le sol. Donc vous avez la jambe qui est tendue, la jambe gauche, qui pivote en même temps. Vous n'avez pas le genou qui touche le sol. Si jamais vous l'avez, tant mieux. Le principal, c'est vraiment de bien conserver vos épaules et vos omoplates sur le sol. Une fois que vous êtes là, vous pouvez tourner votre tête à l'opposé de votre genou droit, donc dirigez votre visage sur la droite. Faites plusieurs cycles de respiration, entre 3 et 5. Et vous revenez au centre lorsque vous avez terminé. On va le faire de l'autre côté. Donc, on allonge sa jambe droite, on plie sa jambe gauche et on vient déposer le pied gauche sur le genou droit. On inspire profondément et sur une expiration, on pivote sur le côté droit. Et on vient regarder à gauche. Donc, vous faites plusieurs respirations. Je vais regarder, hop, voilà. Ok. Donc, vous faites
faites plusieurs respirations et une fois que vous avez fini, vous replacez vos deux pieds sur le sol. On inspire et sur une expiration, on vient placer ses tibias parallèles au sol. Donc vous avez toujours vos mains écartées de chaque côté, donc en position de croix. Et vous allez joindre vos pieds, vos chevilles et vos genoux. On va pivoter d'un côté puis de l'autre, mais par contre, ne touchez pas nécessairement le sol. Essayez en tout cas de conserver vos pieds, vos genoux liés, joints, ok, au même point. J'inspire. Sur l'expiration, je pivote mes genoux sur le côté droit. J'essaie de vraiment bien conserver mes genoux ensemble et mes chevilles ensemble. Et je regarde à l'opposé. J'inspire, sur l'expiration, je reviens au centre. On va le faire 5 fois de chaque côté. Et je bascule du côté gauche. Et je tourne ma tête délicatement du côté droit. Je ramène mes genoux au centre. J'inspire, sur l'expiration, je bascule à droite. Je ramène mes genoux au centre et je vais de l'autre côté sur une expiration. Encore. À droite. Je crois qu'on l'a fait 4 fois de chaque côté. Je reviens au centre. Allez, une dernière à gauche. Et je reviens au centre. Ok. Puis, vous allez basculer sur le côté et revenir vous asseoir sur votre tapis. Alors, je vais vous montrer les prochaines postures de l'autre côté. Hop, voilà. Alors, donc là, on vient de faire des supta. Donc, ce sont des postures qui sont sur le sol, allongées sur le sol. Maintenant, on va faire des postures assises avec des flexions avant. Parce que les flexions avant vont permettre une compression aussi de l'abdomen qui va venir activer d'une certaine façon ce centre énergétique qui est Manipura. Donc d'abord, on va commencer par Dandasana. Le bâton où on essaye d'avoir notre corps qui va former un angle à 90 degrés. Pour les hommes, c'est plus compliqué déjà d'arriver à faire cette posture. Donc je vous invite, si vous avez mal à l'arrière des cuisses ou si vous avez mal au niveau des lombaires, de poser un support sous vos fessiers. Donc ça peut être une couverture comme ceci. Et on va faire Dandasana et la flexion avant, Paschimottanasana, mais avec un support sous les fesses. Donc je vous montre avec le support. Mais vous pouvez aussi mettre un peu plus de hauteur. Hein. Donc là, on vient bien dégager l'espace du cœur. On essaye de redresser en fait le plexus solaire et de diriger le sternum, la poitrine, le plus possible vers le ciel. Donc bien évidemment, si on a un support sous les fessiers, ça nécessite qu'on mette peut-être des briques de chaque côté aussi pour pousser et allonger la colonne vertébrale. N'oubliez pas, vos pieds sont flex et l'arrière de vos cuisses se dirige vers le sol. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, j'allonge complètement, entièrement mon buste. Et sur une expiration, je regarde loin devant moi et je bascule vers l'avant. Je m'arrête là où je peux. Soit je place les mains sous l'arrière des genoux, soit je reste comme ça, soit je peux aller
plus loin en attrapant mes pieds et en basculant vers l'avant. Donc allez-y. Et on va rester comme ceci, 5 respirations. Ressentez votre abdomen, pressez vos cuisses. Si jamais vous n'arrivez pas à descendre plus que ça, c'est ok. Votre abdomen se relâchera. Et on respire tranquillement. On porte son attention, on se concentre sur ce fameux chakra Manipura. Et ressentez qu'à chaque expiration, peut-être vous gagnez un petit peu plus en souplesse. Ou pas. Ça n'est pas le but recherché en yoga, la souplesse. Je le précise. Ce qu'on recherche, c'est vraiment le ressenti. De mieux appréhender son corps dans l'espace, d'écouter, d'être à l'écoute de son corps, de sa respiration. Et peut-être gagnerons-nous en souplesse. Mais la souplesse n'est pas une finalité. On revient sur une expiration. Tend les bras vers l'avant. On revient le buste perpendiculaire au sol. Et on relâche ses bras de chaque côté. Ok. Donc on vient de faire le bâton, Tadasana, et la flexion avant, Paschimottanasana. Je vous donne les mots en sanskrit aussi de temps en temps, parce que lorsque vous allez faire un cours avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment le langage universel, ou si vous allez en Inde ou à Bali et que les cours sont en anglais, vous pourrez au moins vous rappeler de quelques mots, de quelques noms de posture. Je regarde quand même le timing. On est bon. Du coup, maintenant, on va faire les flexions avant et latérales. Donc, vous écartez vos jambes comme ceci. Pareil, si vous sentez que vous n'avez pas cette verticalité avec votre buste, vous placez une couverture sous les fessiers. Ok ? Et donc là, regardez, vous allez simplement attraper le dessous de vos cuisses et essayer de les faire pivoter de l'intérieur vers l'extérieur. Juste en vous caressant en fait avec vos mains l'intérieur des cuisses et l'extérieur pour donner la direction de vos cuisses, pour avoir cette rotation des cuisses de l'intérieur vers l'extérieur. Ok ? Vos pieds sont flex, vos orteils se dirigent vers votre buste. Vous pouvez éventuellement placer vos mains de chaque côté à l'arrière de votre bassin pour allonger votre dos et ouvrir l'espace de votre cœur. Une fois que vous êtes là, vous allez placer les mains devant vous. Et on y va progressivement. Je vais marcher, je vais y aller tranquille. Je vais marcher avec mes doigts vers l'avant. J'essaye d'allonger le plus possible le bas de mon dos, les lombaires. Donc vous allez voir que effectivement ça va vous tirer vers l'arrière des cuisses. Et si je peux, je viens m'allonger sur le sol ou tout simplement allonger mes bras. Alors évidemment, vers la fin, je vais avoir un dos qui s'arrondit. C'est ok, mais n'allez pas trop loin. Et si vous pouvez, vous placez votre tête, votre front sur vos mains que vous formez comme ceci, point sur point, pour former un support sous votre front. N'oubliez pas que vos jambes, le mouvement circulaire de vos jambes va donc de l'intérieur vers l'extérieur. N'oubliez pas le petit mouvement que je vous ai fait faire avant de basculer vers l'avant. Et maintenez vos pieds flex, les orteils dirigés vers votre buste. Vous respirez
plusieurs fois. Vous faites 3 à 5 cycles de respiration. Essayez de relâcher votre ventre pour bien ressentir aussi que les lombaires se placent, que le bas de la colonne s'allonge, s'étire, en même temps que l'arrière de vos cuisses s'assouplit. On reste comme ceci, puis on vient placer ses mains à la hauteur de ses épaules sur le sol. On inspire, sur l'expiration, on pousse ses mains et on revient le buste à la verticale. Ok, maintenant, nous allons plier une jambe. Donc vous allez plier la jambe gauche. Donc pareil, hein, si vous avez des difficultés à tenir votre buste dans la verticalité, vous pouvez faire aussi cette posture avec un support, une couverture sous les ischions, sous les fessiers. Okay. Allez, donc là, on va poser le dessus de la main droite sur le sol. La main gauche reste sur le genou. Et on va venir glisser sa main droite à l'intérieur du mollet droit pour venir placer le plus possible son avant-bras droit à l'intérieur de son mollet droit. Okay. Si vous pouvez attraper votre pied. Si vous ne pouvez pas attraper votre pied, c'est ok. Ce que je veux dans cette posture, c'est que l'épaule gauche ne s'affaisse pas, comme ceci. Que vous conserviez en fait une belle ouverture de la poitrine pour ne pas que votre flanc s'affaisse. D'accord ? Essayez de créer de l'espace entre votre cuisse droite et votre aisselle droite. J'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel. Si je n'ai pas de problème de nuque, je peux regarder en direction du ciel. Et si je veux aller un peu plus loin, je viens placer mon bras au-dessus de mon oreille gauche. Ou carrément, je repose ma main comme ceci. Je fais attention en tout cas à conserver mon pied droit flex et cette circularisation de ma cuisse de l'intérieur vers l'extérieur. Je fais plusieurs respirations. Donc là, on agit en fait sur Manipura avec une partie de compression et une ouverture ici au niveau du flanc gauche. Sur une expiration, on revient, on déplie sa jambe gauche, on peut replacer ses mains de chaque côté du bassin, venir presser les ischions sur le sol, ouvrir l'espace du cœur, éventuellement regarder le ciel. Et je reviens, la tête au centre. J'ai plus de batterie, j'espère que ça ne va pas couper. Parce que j'ai oublié de brancher mon portable. C'est pas grave, bon, je pense que ça va tenir. Allez, donc vous pliez votre jambe droite cette fois-ci. Votre jambe gauche est tendue, votre pied gauche flex. Puis on vient placer le dessus de la main gauche sur le sol qui va venir longer l'intérieur de votre jambe gauche. Et en même temps, vous avez votre main droite sur le genou. On inspire, on lève la main droite vers le ciel et j'allonge le flanc. Je reste comme ceci, quelques respirations. J'ouvre en tout cas bien l'espace du cœur. Si jamais j'ai une douleur au niveau de la cheville, je peux placer mon pied un peu plus vers l'avant. Donc mon pied de la jambe pliée. J'inspire, sur l'expiration, je reviens au centre. Je joins mes genoux, je joins mes pieds et je viens
enlacer mes genoux avec mes bras en dirigeant ma poitrine le plus possible vers les genoux. J'inspire et sur une expiration, j'arrondis bien mon dos. Je viens poser mon front sur mes genoux. Et je viens me positionner en Shavasana, puisque c'est l'heure, les amis, de votre posture favorite. Donc, vous vous allongez sur le sol. Vous connaissez maintenant la position. Vous avez donc les jambes légèrement écartées. Les orteils partent sur les côtés. Et puis, lorsque vous êtes allongé, les mains sont éloignées de votre bassin. Les paumes des mains en direction du ciel. Moi, je vais brancher mon portable. J'arrive. Alors, est-ce que ça va marcher? Ouais. Ok. Vous êtes allongé sur le sol. Votre corps se libère de toute tension musculaire, de toute tension physique et émotionnelle. Votre corps se relâche, du bout de vos orteils, en passant par les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Ressentez le relâchement progressif envahir chaque partie de votre corps. Le bassin se relâche et ressentez l'espace de votre ventre se détendre. La zone précise où se situe Manipura. Relâchez tout votre buste. Ressentez les points de contact de votre dos avec le sol, l'arrière de votre crâne, reposant sur votre tapis. Et relâchez bien vos bras, du bout de vos doigts jusque vers vos épaules. La terre, premier chakra. L'eau, deuxième chakra. Le feu, Manipura, le troisième chakra. Maintenant que notre corps est enraciné et que nos émotions coulent, nous pouvons passer au pouvoir, à l'énergie et à la volonté de Manipura. Le plexus solaire, le site du trachée, ressenti quand nous avons peur ou que nous nous sentons impuissants. Son élément, le feu, irradie et transforme la matière en énergie, donnant ainsi chaleur et lumière. Sur le plan physique, le troisième chakra régit le métabolisme, le processus grâce auquel nous transformons la nourriture, la matière, en action et en énergie. Les troubles digestifs et gastriques, l'hypoglycémie, le diabète, la dépendance aux substances stimulantes comme la caféine sont tous reliés à une défaillance du troisième chakra. Problème de poids également. Donc venir rééquilibrer ce centre énergétique va être donc la troisième phase de l'alignement de nos chakras. Votre corps est complètement relâché et détendu sur le sol.
votre mental est apaisé. Commencez par bouger vos orteils, vos doigts. Étirez vos bras, vos jambes. Placez vos bras vers l'arrière et étirez tout votre corps. Puis vous roulez sur le côté, les genoux en direction de votre poitrine, dans la position fétale. Restez ainsi quelques instants. Le temps qu'il vous faut pour vous redresser et vous placer dans la position assise de votre choix. Placez vos mains en Namaskalasana devant la poitrine. Et sur une profonde expiration, dirigez votre visage vers vos mains, éloignez vos épaules l'une de l'autre et remerciez-vous. Remerciez votre corps d'être votre véhicule pour la vie, de vous soutenir, de vous guider, de vous diriger. Et ayez de la gratitude envers ce troisième chakra, celui qui transforme vos aliments en énergie, mais aussi un centre où peut s'exprimer votre pouvoir, votre puissance personnelle. La volonté, l'action. Remerciez-vous. Et moi, je vous remercie pour cette séance. Et je vous dis à la semaine prochaine en live, donc le mercredi de 18 à 19. Et puis après, pour les cours en présentiel, qui vont peut-être pouvoir se faire en salle à l'abri si jamais il pleut. Donc je vous dis à bientôt les yogis, je vous envoie un mail d'ici demain, après-demain, pour vous tenir un petit peu au courant de l'organisation future de nos séances. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Salut les yogis!